Mais marabout et aram, j'ai envie qu'on aille vraiment en profondeur, qu'on touche vraiment là où le bas blesse. Nous, la jeunesse sénégalaise, je dirais, on n'a pas perdu l'espérance, la persévérance à 100%, mais on a besoin que ça se réveille. Ah oui. Parce que c'est le moteur ou l'arme du succès. Pour moi, la persévérance, c'est d'abord le mental. Il faut avoir un mental fort pour pouvoir persévérer. Et se croire en soi, c'est important. Ça aussi, il faut le faire, parce que personne ne peut vous motiver plus que vous ne pouvez le faire vous-même. Et il faut parler à son moi intérieur, c'est important, c'est dire que je fais ça pour moi. Ce n'est ni pour Mathieu, ni pour Marabout Khalis, c'est pour moi, avant tout. Et c'est ça qui peut, quelque part, constituer un moteur qui puisse t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs. Malheureusement, encore une fois, on est trop dans un cercle vicieux qui fait que beaucoup se découragent et ne se donnent pas les moyens de réussir. Eh oui. Décourage. Pas de courage. Oui. Ouais. Et puis, ce que tu as dit aussi, j'appuierai sur le fait que, ce que tu as dit, bien, en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, on a des choses tous, dans le cœur, là, qui nous tiennent fort. Et c'est ce qui va guider notre vie, et ce qui va faire qu'on ait une bonne vie. Puis tu vois, on est tous les trois, là. On n'a pas la même chose dans le cœur. On a chacun quelque chose. On a un diamant qui est là, et il faut qu'on trouve le nôtre. C'est pas moi qui vais vous dire... Tu vois, personne ne va te dire, ah ben, ton diamant à toi, dans ton cœur, c'est ça. Personne ne te le dira. Mais si tu le trouves, et tu parlais de croire, c'est la foi. On a parlé des qualités fous. La foi, on a un petit peu parlé, je le reprends parce que la foi dans ce que tu es et dans ce que tu fais, la foi c'est puissant. Et puis aimer ce qu'on fait. Oui, surtout. Et là, tu mets la foi, la conviction, t'aimes en plus ce que tu fais. Bah écoute, il n'y a rien qui te résiste. Hein. Et si on se retrouve avec un travail qu'on n'aime pas, Mathieu? Là, on devient un attend salaire. Ah bah oui, c'est ça. Et si on se retrouve avec... Il y en a pas mal qui se retrouvent avec ce désespoir. Ah oui, désespoir. Ce désespoir. Ouais. Parce qu'ils ont pris une voie qui ne sont pas la leur. Et j'ai lu un livre d'un coach de vie. C'est s'estime coach de vie, même si on ne peut pas coacher la vie de tout. On se marre un tout petit. Il disait, si tu acceptes d'écouter ton professeur, ton parent ou ton entourage, te dire comment mener ta barque jusqu'à ce que tu arrives dans un milieu que tu n'aimes pas, c'est que tu le mérites. Ben oui, exactement. D'ailleurs, si tu veux, dans les entreprises, dans toutes mes entreprises, j'avais un petit slogan. Nos erreurs sont nos trésors. Tu vois? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans une activité qui va bien, de temps en temps, il y a quelque chose qui foire, comme on dit. Oui. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Donc, tous ceux qui ont participé à l'action qui n'a pas réussi, on se réunit, on en discute. Alors, il ne faut pas accuser les gens, il ne faut pas dire « Ah, c'était un mauvais ». Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis en général, on dit, à chaque fois, on dit « Bah oui, c'est vrai que regarde, on a fait ça, alors qu'il ne fallait pas le faire à ce moment-là. » Enfin, tu trouves très très vite avec les gens qui l'ont fait, on sait. Et donc, la prochaine fois, tu ne referas pas la même erreur. Et donc ça, c'est une progression évidente, simple, facile, mais qui est nos erreurs. C'est un trésor. On fera des erreurs, on aura des échecs, des petits échecs, hein, mais il faut surtout les prendre pour les analyser, puis la prochaine fois, on rebondira bien. Ok. Voilà, on a bien discuté là. Alors, tu sais. Là, je suis vraiment en train de réfléchir à ce qu'il vient de dire. Comment l'utiliser au quotidien? Parce que c'est ça qui nous manque, avoir ce genre de voix au quotidien, Marabout Khalis, pour pouvoir l'adapter aux situations auxquelles on est confronté. Ok.
Bon, ben, puisque tu le demandes, hein, quand une femme demande quelque chose, on est obligé d'accepter et de faire. Et si un homme demande, moi j'ai envie de demander quelque chose Ah bon? aussi, pour venir bousculer un tout petit peu la femme. Est-ce que réellement, si on s'oppose à ce que la société veut de nous, ou à ce que nos parents veulent de nous, ou ce que l'autre, ou ce que notre chef d'entreprise veut de nous, même s'il nous paye, est-ce qu'on devient un rebelle, comme on le dirait? Ah, rebelle. C'est bon ça, rebelle. C'est Ça me plaît bien. On Est-ce va en qu'on peut en parler. parler? Ah ouais. T'es d'accord? Ah oui, Rebelle? Parfait. peut-être que je vais me retrouver là-dedans. Ah, on fera 3. Super. Ok.